Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dédié à l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, et peut-être vous aussi, la prononciation en français. Avez-vous déjà eu peur de parler, simplement parce que vous n'étiez pas sûr de bien prononcer un mot? Ou bien, vous vous êtes déjà senti frustré parce qu'un francophone ne vous a pas compris, même si vous avez utilisé les bons mots? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'apprenants vivent la même chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples, naturelles et même amusantes pour améliorer sa prononciation, sans stress. Dans cet épisode, on ne va pas juste vous donner des conseils théoriques. Non, on va vous embarquer dans un véritable voyage sonore, guidé par 5 techniques puissantes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Ces techniques sont simples, efficaces, et surtout, elles peuvent transformer votre manière de parler, et même la confiance que vous avez en vous. Au programme, comment devenir un vrai détective des sons, pourquoi l'intonation peut totalement changer le sens de ce que vous dites, en quoi les virelangues sont vos meilleurs alliés, comment accepter votre accent tout en vous améliorant, et enfin, la fameuse technique du shadowing, adoptée par de nombreux polyglottes. Vous allez voir, améliorer sa prononciation, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question d'écoute, de pratique, et surtout, de plaisir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et préparez-vous à redécouvrir le français d'une toute nouvelle façon. C'est parti! Bienvenue dans la première astuce pour améliorer votre prononciation en français. Et aujourd'hui, je vous invite à devenir un détective. Oui, un détective des sons. Pourquoi ce nom ? Parce que pour parler comme un francophone, il faut apprendre à écouter comme un francophone. Et ça, c'est tout un art. Je vais vous guider pas à pas. Vous êtes prêts ? Allez, on commence notre mission. Imaginez ceci, vous entendez deux mots, bou, bou, à l'oreille d'un natif, la différence est évidente. Mais pour un apprenant, ces sons peuvent se ressembler beaucoup trop. Et c'est là que commence votre rôle de détective. Entraînez vos oreilles à écouter vraiment en français. De petites différences sonores peuvent changer complètement le sens d'un mot. Par exemple, vers, 3 mots, une même prononciation. Dessus, vs, dessous, un petit son change toute la direction. Chien, vs, chaud, ce n'est pas la même chose d'avoir un chien sur vos genoux qu'un châle chaud. Votre mission ? Apprendre à reconnaître ces différences subtiles. 2. Comment s'y prendre ? Voici 3 méthodes efficaces. Méthode 1. Écoutez activement. On ne parle pas d'écouter de la musique en faisant la vaisselle. Non, là, vous allez vraiment écouter avec attention. Choisissez un extrait audio très court, 10 à 15 secondes. Réécoutez-le plusieurs fois. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur chaque son. Demandez-vous, est-ce que je peux répéter ça à l'identique ? Et là, la magie commence. Vous entendrez des sons que vous n'aviez jamais remarqués avant. Méthode 2. Enregistrez votre voix. Oui, je sais, s'écouter parler, ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est puissant. Choisissez une phrase simple d'un locuteur natif. Répétez-la à haute voix. Enregistrez-vous. Puis, écoutez les deux versions, la vôtre et celle du natif. Où sont les différences ? Est-ce l'accent ? Le rythme ? L'intonation ? Vous êtes maintenant en train de faire ce que font les acteurs, les chanteurs, les pros. Méthode 3. Jouez à reconnaître les sons. Prenez 2 mots proches, comme fin, des, fin, pont et bon, peur et beurre. Écoutez-les. Puis répétez-les. Ensuite, cachez le texte et essayez de deviner quels mots vous entendez. Cela renforce votre mémoire auditive et vous aide à corriger naturellement votre prononciation. 3. Astuce bonus. Utilisez les sous-titres intelligemment quand vous regardez une série ou une vidéo en français. Activez les sous-titres français, pas dans votre langue. Suivez les phrases avec vos yeux et vos oreilles en même temps. Cela renforce la connexion entre les cris, le son et la prononciation. 4. Un mini-jeu pour vous entraîner maintenant. Allez, on s'amuse un peu ? Je vais vous dire 3 mots. Essayez de deviner lesquels sont proches, et lequel est différent. Pan alors ? Ce n'est pas si évident, n'est-ce pas ? Ce genre d'exercice est excellent pour muscler votre oreille. Répétez ces mots à voix haute. Encore, et encore. Jusqu'à ce que votre bouche trouve le bon mouvement. 5. Ne vous découragez pas au début, tout se ressemble. Mais plus vous écoutez,
plus vous remarquez les détails invisibles au premier abord. C'est exactement comme les détectives, au début, ils voient une scène normale. Et ensuite, ils trouvent l'indice caché. Soyez patient. Ce n'est pas une course, c'est une enquête. Alors, mes chers détectives, vous sentez-vous prêts pour votre prochaine mission? Continuez à entraîner votre oreille chaque jour. Faites de l'écoute un jeu, une habitude, un plaisir. Et maintenant, je passe la parole à Émilie, qui va vous révéler un autre secret pour parler comme un natif, l'intonation. Vous allez voir, c'est tout un art. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait toute la différence quand vous ouvrez la bouche pour parler français, l'intonation. Oui, cette petite mélodie dans votre voix qui peut tout changer. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler avec des mots corrects, mais quelque chose sonnait bizarre? Comme si c'était un robot? Eh bien, souvent, c'est un problème d'intonation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et c'est même plutôt amusant à pratiquer. Pourquoi l'intonation est essentielle? L'intonation, c'est la musique de votre voix. En français, elle montre si vous posez une question, si vous êtes surpris, fatigué, joyeux ou même ironique. Si vous parlez avec une intonation monotone, vos phrases risquent d'être mal comprises, ou tout simplement ignorées. Prenons un exemple très simple. Écoutez bien, tu vas bien. Tu vas bien? Tu vas bien? Même phrase, même mot, mais trois significations différentes, simplement grâce au ton. Fascinant, non? Les erreurs fréquentes des apprenants. Beaucoup d'apprenants utilisent une intonation plate, souvent influencée par leur langue maternelle. Résultat, on ne sait pas s'ils posent une question ou s'ils affirment quelque chose. Cela peut même créer des malentendus. Autre erreur fréquente, mettre l'accent au mauvais endroit. En français, on accentue généralement la dernière syllabe du groupe de mots, alors que dans des autres langues, l'accent tombe au début ou au milieu. Comment améliorer votre intonation? Écoutez la musicalité du français. Le français est une langue musicale. Pour en saisir la mélodie, écoutez des dialogues naturels, des films, des podcasts, des vidéos YouTube. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur le rythme, les montées et les descentes de la voix. Isolez une phrase et écoutez-la plusieurs fois. 2. Imitez comme un acteur. Imaginez que vous êtes un acteur ou une actrice. Lisez une phrase simple avec différentes émotions. Par exemple, c'est pas vrai? En colère, surpris, triste, amusé, vous allez voir comme votre intonation change naturellement avec l'émotion. C'est exactement ce qu'il faut faire. 3. Utilisez vos gestes, même seul, même si personne ne vous voit. Utilisez vos mains, vos expressions faciales, vos mouvements. Quand vous bougez, votre voix devient plus vivante. Les comédiens le savent très bien, le corps et la voix sont connectés. 4. Parlez à voix haute avec intention. Prenez un texte court, un article, un dialogue, un paragraphe de livre et lisez-le à haute voix en surlignant les mots importants. Changez le rythme, jouez avec les pauses. Faites-le comme si vous racontiez une histoire captivante à un ami. Exercice pratique avec moi. Allez, on fait un petit exercice ensemble. Répétez après moi, avec la même intonation. On commence simple. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis très contente aujourd'hui. Vous voyez la différence? Une simple phrase peut avoir plusieurs tons, plusieurs intentions. Pratiquez ce genre de phrase tous les jours, ça ne prend que 5 minutes. L'intonation et les questions en français, il y a plusieurs façons de poser une question, mais l'intonation monte presque toujours à la fin. Par exemple, tu veux venir? Il est là? Tu m'aimes bien? Essayez maintenant de dire une question sans faire monter la voix à la fin. Ça sonne bizarre, non? On dirait une affirmation. Voilà pourquoi c'est si important de s'entraîner. Un conseil simple mais puissant. Voici un petit secret, n'ayez pas peur d'exagérer au début. Oui, exagérez l'intonation, les émotions, les montées, les descentes. Comme un enfant qui joue à imiter. Parce que plus vous exagérez, plus votre oreille et votre bouche vont s'habituer à la vraie musicalité du français. Ensuite, vous pourrez rendre votre voix plus naturelle. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Que parler français, ce n'est pas seulement utiliser les bons mots, c'est aussi chanter les bonnes notes. L'intonation donne vie à vos phrases, elle montre votre intention, votre émotion, votre personnalité.
Alors ne soyez pas timide. Osez jouer avec votre voix. Parlez avec énergie, même quand vous êtes seul. Racontez vos histoires, posez des questions, et surtout, amusez-vous. Plus vous prenez du plaisir, plus vous progresserez vite. Moi, c'était Émilie, et je vous retrouve un peu plus tard dans l'épisode pour la conclusion. Mais tout de suite, c'est Lucas qui prend le relais avec une activité amusante pour entraîner votre bouche. Préparez-vous à trébucher sur des mots, car on va parler des virelangues. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un outil à la fois amusant et redoutablement efficace pour améliorer votre prononciation en français, les virelangues. Oui, ces petites phrases qui font trébucher la langue sont en réalité des trésors cachés pour vous entraîner à articuler clairement. Mais c'est quoi un virelangue? Un virelangue, c'est une phrase ou une série de mots très difficiles à prononcer, surtout quand on essaie d'aller vite. Par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Allez, essayez de le dire 3 fois de suite, le plus vite possible. Pas facile, hein? Pourquoi c'est utile? Quand vous pratiquez les virelangues, vous exercez les muscles de votre bouche, de votre langue, de vos lèvres, exactement comme un chanteur s'échauffe la voix avant un concert. Il vous aide à mieux articuler, repérer les sons difficiles, gagner en fluidité. Et en plus, c'est super drôle. On se trompe, on rit, et on progresse. Exemple de virelangue à tester, je vais vous en proposer quelques-uns à répéter après moi. Écoutez bien, puis essayez de les redire lentement. L'objectif n'est pas d'aller vite tout de suite, mais de prononcer chaque son correctement. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Encore une fois, mais cette fois un peu plus vite. 5 chiens chassent 6 chats. Celui-là est court, mais si vous allez trop vite, oui. Les CH et S se mélangent facilement. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Vous entendez ces sons J, S? Parfait pour s'entraîner à les distinguer. Un défi pour vous maintenant, je vous lance un petit défi, inventez votre propre virelangue. Oui, choisissez un son qui vous pose problème. Par exemple, si vous avez du mal avec le son R, créez une phrase avec beaucoup de mots en R. Voici un exemple, Robert roule rapidement sur une route rugueuse. C'est une excellente manière de personnaliser votre entraînement et de rendre la pratique encore plus amusante. Conseil pour bien pratiquer, voici mes astuces pour pratiquer les virelangues efficacement, commencez lentement. Ne cherchez pas à aller vite dès le départ. Articulez bien chaque mot. Utilisez un miroir. Regardez les mouvements de votre bouche. Cela vous aide à mieux comprendre comment former les sons. Enregistrez-vous. Écoutez-vous et comparez avec un natif si possible. Vous allez repérer vos erreurs rapidement. Pratiquez régulièrement. 5 minutes par jour suffisent. Faites-en un petit rituel du matin ou du soir. Intégrez les virelangues dans votre routine. Vous pouvez utiliser les virelangues avant un cours de français, comme échauffement, le matin, en vous lavant les dents, attention à ne pas trop baver. En groupe, pour rigoler avec d'autres apprenants. Et pourquoi pas, organiser un concours de virelangues avec vos amis ou votre prof. Celui ou celle qui les prononce le plus vite sans se tromper gagne. Les virelangues, ce n'est pas juste un jeu rigolo. C'est une véritable gymnastique pour la bouche. Plus vous les utilisez, plus vous vous sentirez à l'aise avec les sons du français. Et surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. Rire de ses erreurs, c'est aussi ça, apprendre avec plaisir. Alors, prêt à faire danser votre langue? Répétez après moi une dernière fois, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pas mal du tout. Continuez comme ça, et votre prononciation va s'améliorer à vue d'œil. On se retrouve dans la prochaine partie. Et n'oubliez pas, amusez-vous, pratiquez, et souriez. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre podcast. Ici, c'est Émilie, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche énormément de personnes qui apprennent le français, l'accent. Alors, soyons honnêtes. Avez-vous déjà hésité à parler en français juste parce que vous aviez peur de votre accent? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je parle bien, mais mon accent me trahit? Si oui, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent exactement la même chose. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle dès maintenant. Avoir un accent, ce n'est pas une faiblesse. C'est une richesse. C'est votre histoire. C'est votre identité. Un accent, c'est naturel, et même beau. Tout le monde a un accent.
Même les Français entre eux ont des accents régionaux. Un Parisien ne parle pas comme un Marseillais, ni comme un Québécois, ni comme un Sénégalais francophone. Et pourtant, chacun est compris. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'avoir zéro accent, mais de parler avec clarté. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Car améliorer la clarté, c'est beaucoup plus facile que de supprimer un accent entièrement. 2. Pourquoi votre accent vous fait-il douter? Parfois, les apprenants ressentent une pression, celle de devoir parler comme un natif. Ils entendent des gens à la télévision, sur YouTube, dans les films, et se disent « Je ne serai jamais comme eux ». Mais voici la vérité, même les natifs font des fautes. Même les natifs ont des accents différents. Et surtout, les natifs respectent les gens qui font l'effort d'apprendre leur langue. L'accent est simplement un pont entre votre langue maternelle et le français. Il montre d'où vous venez. Et tant que votre message est clair, c'est ça qui importe le plus. 3. Améliorer votre accent sans le renier, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sa prononciation. Bien sûr qu'on peut et qu'on doit améliorer, certains sont difficiles pour être mieux compris. Mais attention, l'objectif, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de vous exprimer avec confiance. Voici quelques étapes concrètes. A. Identifier les sons difficiles pour vous, par exemple, si votre langue maternelle est l'espagnol, le son « u » en français peut être difficile, comme dans « tu » qui ne se prononce pas comme « tout » en anglais. Si vous parlez anglais, vous pourriez confondre les sons nasaux comme « en » « in ». Prenez une liste de mots courants et notez ceux que vous avez du mal à prononcer. Ensuite, cherchez des exemples audio de ces mots prononcés par des natifs, et entraînez-vous à les répéter lentement. B. Utilisez des outils de correction. Il existe aujourd'hui de nombreux outils gratuits en ligne qui vous permettent d'enregistrer votre voix et de la comparer à celle d'un natif. Vous pouvez aussi utiliser des applications comme Forvo, Youglish, ou même Google Translate, mais attention, ce n'est pas toujours parfait. C. Entraînez-vous avec des phrases, pas seulement des mots parfois. On sait prononcer un mot isolé, mais quand il est dans une phrase, tout se complique. Alors entraînez-vous à prononcer des phrases entières, lentement au début, en faisant attention au rythme, aux liaisons et à l'intonation. Par exemple, « Je vais au marché ce matin ». Répétez-la plusieurs fois en mettant le bon rythme et la bonne respiration. D. Enregistrez-vous régulièrement. C'est une astuce toute simple, mais extrêmement efficace. Chaque semaine, prenez 5 minutes pour vous enregistrer en train de parler. Choisissez un petit texte, une histoire, ou même parler de votre journée. Ensuite, réécoutez-vous. Cela vous aidera à entendre vos progrès, mais aussi à repérer les sons à corriger. 4. Témoignage inspirant. L'histoire de Carlos. Permettez-moi de vous parler de Carlos. Il est originaire du Mexique et apprend le français depuis 3 ans. Au début, il évitait de parler car son accent espagnol était très fort. Un jour, il a décidé de ne plus avoir honte. Il s'est fixé un objectif, parler tous les jours, même avec accent, même avec erreur. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise à Paris. Ses collègues le comprennent parfaitement. Et vous savez quoi? Ils adorent son accent. Ils trouvent que ça lui donne du charme, de la personnalité, et que c'est agréable à écouter. Carlos n'a pas perdu son accent, mais il a gagné quelque chose de bien plus important, la confiance en lui. 5. Dernier message, aimez votre voix. Votre accent est une partie de vous. Vous pouvez l'adoucir, le rendre plus fluide, améliorer la prononciation, mais vous n'avez pas besoin de le cacher. Répétez après moi, mon accent est une preuve que j'apprends. Il est une force, pas une faiblesse. Alors là, accrochez-vous, car on va parler d'une technique qui peut transformer votre manière de parler français, le shadowing. Oui, ça sonne un peu mystérieux comme mot, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus puissants pour améliorer votre prononciation, votre fluidité, et même votre confiance. Vous êtes prêts? Allons-y. Imaginez un instant que vous puissiez copier exactement la façon dont les natifs parlent, le rythme, la mélodie, l'intonation, les pauses, eh bien, c'est exactement ça, le shadowing. Cette technique consiste à écouter une phrase en français et à la répéter immédiatement, à haute voix, comme si vous étiez leur ombre vocale. D'où le nom shadowing. Pourquoi c'est si efficace? Parce que c'est naturel. On n'apprend pas à parler en lisant des règles de grammaire, mais en imitant. C'est comme ça que les bébés apprennent leur langue maternelle, ils écoutent, répètent, se trompent,
puis s'améliore. Le shadowing vous aide à améliorer votre prononciation de manière intuitive, travailler votre rythme et votre intonation naturelle, développer votre mémoire auditive, renforcer votre fluidité orale et ce qui est génial, c'est que vous pouvez le pratiquer n'importe où, dans la voiture, dans le métro, à la maison, en marchant, tant que vous avez des écouteurs et une voix. Comment pratiquer le shadowing efficacement? Je vous donne ici une méthode en 5 étapes simples. 1. Choisissez un contenu adapté à votre niveau. Commencez avec un enregistrement audio ou vidéo clair et lent. Par exemple, une courte interview, un dialogue, ou même un extrait de film avec les sous-titres. Plus c'est naturel, mieux c'est. 2. Écoutez une première fois sans parler. Prenez le temps d'écouter attentivement, sans répéter. Concentrez-vous sur la prononciation, les pauses, l'intonation. Essayez de ressentir le rythme. 3. Répétez phrase par phrase, sans texte au début. Écoutez une phrase, puis répétez-la immédiatement, sans lire. Ne cherchez pas à être parfait, mais à imiter au maximum. Par exemple, si vous entendez « Je vais au marché ce matin », vous dites juste après « Je vais au marché ce matin », en copiant exactement le ton et le rythme. 4. Répétez avec le texte si nécessaire. Si c'est trop difficile, regardez les sous-titres ou le script. Cela vous aidera à faire le lien entre ce que vous entendez et ce que vous lisez. 5. Répétez plusieurs fois pour vous améliorer. Faites 2 ou 3 passes. À chaque fois, vous vous rapprocherez un peu plus du modèle natif. Et croyez-moi, vous verrez la différence. Activité guidée de shadowing. Et si on essayait maintenant, tous ensemble? Je vais vous lire une courte phrase, et je vous invite à la répéter juste après moi. Pas besoin d'être parfait. L'important, c'est d'essayer. Écoutez et répétez, il fait très beau aujourd'hui. J'adore écouter des podcasts en français. Plus je pratique, plus je progresse. Super! Si vous avez participé, bravo! C'est ça, le début du progrès. Astuce pour intégrer le shadowing dans votre quotidien. 5 minutes par jour, c'est suffisant pour commencer. Mieux vaut un peu chaque jour que beaucoup une seule fois par semaine. Utilisez vos films ou séries préférées. Mettez les sous-titres en français, choisissez un extrait et répétez-le. Enregistrez-vous. C'est un excellent moyen de comparer votre prononciation à celle du locuteur natif. Utilisez des applications ou vidéos YouTube avec des dialogues lents et clairs. Faites-le à voix haute. Même si vous vous sentez un peu ridicule au début, ça paie. Un message pour ceux qui hésitent. Peut-être que certains d'entre vous pensent, mais Lucas, ma prononciation est horrible, je me sens bête quand je parle à voix haute. Eh bien, je vous comprends. Vraiment. Mais souvenez-vous, on progresse en faisant, pas en attendant d'être parfait. Si vous attendez d'avoir une prononciation parfaite pour parler, vous ne parlerez jamais. Le shadowing vous permet de vous entraîner dans un cadre sécurisé, sans jugement. Et au fil du temps, votre bouche, vos oreilles, votre cerveau s'adaptent. Un jour, vous allez vous surprendre à dire une phrase parfaitement, sans réfléchir. Et là, vous saurez que vos efforts paient. Alors, vous êtes prêt à devenir l'ombre vocale des natifs? Mettez vos écouteurs, trouvez un bon enregistrement, et commencez dès aujourd'hui. Vous verrez, le shadowing va révolutionner votre manière de parler français. Et surtout, rappelez-vous, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'avoir un accent. Mais vous avez aussi le droit de progresser. On continue ensemble? Super. Passons à la prochaine astuce. Et voilà, chers auditeurs. On a exploré ensemble 5 techniques simples mais puissantes pour améliorer votre prononciation en français. J'espère que vous avez trouvé des idées nouvelles, des astuces pratiques, et surtout, un regain de motivation pour continuer votre apprentissage. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une prononciation parfaite pour être compris. L'objectif, c'est de communiquer avec clarté et confiance, pas d'effacer complètement votre accent. D'ailleurs, votre accent, c'est aussi une partie de votre identité. Ce qui compte, c'est de progresser petit à petit, à votre rythme, sans pression. Prenez le temps d'écouter les sons, jouez avec les intonations, amusez-vous avec les virlangues, et surtout, osez parler. Même si ce n'est pas parfait, chaque mot que vous prononcez vous rapproche de plus en plus de la fluidité. Et n'oubliez pas, la technique du shadowing est un allié incroyable pour renforcer vos réflexes oraux. Vous êtes sur le bon chemin. Chaque effort compte. Même 5 minutes par jour peuvent faire toute la différence sur le long terme. Et puis, pourquoi ne pas vous enregistrer en train de parler aujourd'hui et réécouter cette même phrase dans un mois? Vous serez surpris de vos progrès.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec un ami, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, et pourquoi pas, laisser un petit commentaire. Cela nous aide énormément à continuer à vous offrir du contenu utile et motivant. Lucas, un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. N'abandonnez jamais. Même les francophones natifs font des erreurs de prononciation parfois. Ce qui fait la différence, c'est la pratique régulière et la passion d'apprendre. Continuez à écouter, à parler, à vous amuser avec le français. Vous êtes capable de grandes choses. À très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, pratiquez avec le sourire.